Voilà, donc nous allons passer maintenant à la suite de cette conférence en live, puisque nous passons à la session questions-réponses. Et moi j'aime bien ça, la question-réponse, puisqu'on a toujours quelque chose de nouveau à apporter. Donc, première question posée par Jamila, auto-entrepreneur en service à la personne. Comment avoir plus de clients? Mais oui, bien sûr, ça c'est une question, ça. Comment avoir plus de clients? Ça, c'est un petit peu les questions un peu qu'on pourrait dire métaphysiques. D'où vient-on? Où va-t-on? Comment a été créé l'univers? Et comment avoir plus de clients? Alors, bon, lorsqu'on commence une activité ou bien qu'on décide de passer à la vitesse supérieure, un entrepreneur a besoin de trouver de nouveaux clients rapidement. C'est sûr. Et beaucoup de personnes pensent que pour obtenir ce résultat, il est absolument nécessaire d'attendre de longs mois pour que le bouche à oreille fasse son effet. Ou bien qu'il est obligatoire de dépenser des fortunes en budget publicitaire afin d'espérer un retour hypothétique. Avec ces deux méthodes, l'entrepreneur ne fait pas une bonne affaire, car son entreprise fait du point mort en attendant les potentiels clients. Aujourd'hui, l'entrepreneur moderne n'a que faire de ces solutions, peu efficaces à court terme, et grâce à des campagnes de test plus optimisées les unes que les autres, le marketing anglo-saxon et son lot d'innovations nous ont apporté des solutions plus rapides et plus économiques. Et aujourd'hui, amener des prospects sur son site web pour les convertir automatiquement en clients est une réalité grâce à des outils de création de pages de marketing qui permettent de s'affranchir de toutes les connaissances techniques. C'est PrestoPage par exemple, que je vous montre tout à l'heure. On a des outils maintenant qui permettent de mettre en place des pages de marketing qui capturent ces personnes-là. Le challenge est alors d'amener des visiteurs sur ces pages qui constituent un tunnel de vente que le prospect emprunte et qu'il dirige vers l'acte d'achat. Une des méthodes les plus puissantes pour obtenir en un temps record plus de visibilité et alimenter sa liste de prospects, c'est ce qu'on appelle le partenariat stratégique. Alors, le cas concret du partenariat stratégique, parce que là je vous emploie des grands mots, tout le monde connaît les restaurants McDonald's et beaucoup de personnes vont voir des films au cinéma. Souvent, ces deux entreprises, lorsqu'elles sont établies à proximité l'une de l'autre, établissent un partenariat stratégique. Le restaurant propose un menu avec une place de cinéma à tarif réduit. L'échange gagnant-gagnant est alors établi. Le restaurant attire des clients grâce à la place de cinéma à tarif réduit. Et le cinéma bénéficie de la clientèle du restaurant qui n'avait peut-être pas prévu d'aller au cinéma. Ça, c'est ce qu'on appelle le partenariat stratégique, le partenariat gagnant-gagnant. Alors, la première étape, lorsque vous voulez mettre en place un partenariat stratégique, est de cibler vos partenaires. Il faut que ceux-ci touchent le même type de client que vous, sans pour autant être en concurrence directe. Ce qui vous amène à vous poser la question suivante, qui sont mes clients cibles? Il faut déterminer avec précision d'où ils viennent, ce qu'ils consomment, où ils vont et quelles sont leurs aptitudes, etc., etc., etc. Deuxième étape, déterminer les compétences que vous voulez apporter. Quelle sera votre valeur ajoutée à proposer à ces nouveaux prospects qui ne vous connaissent pas encore? Et surtout, qu'est-ce que ça va apporter à votre partenaire stratégique? Qu'est-ce qu'il va gagner dans cette affaire? Troisième étape, donc première étape, on cible les partenaires. Deuxième étape, on réfléchit à ce qu'on pourrait apporter aux partenaires ou aux nouveaux clients. Et troisième étape, approchez vos partenaires potentiels. Une fois que vous aurez déterminé votre clientèle cible et que vous aurez listé leurs habitudes, vous aurez sûrement trouvé dans quelles autres entreprises ils vont passer leur temps ou consommer. À cette étape, on peut mettre en évidence 3 approches. La fameuse méthode des 3 A. Alors attention, tagada, roulement de tambour. L'approche éclair, l'approche confort, l'approche amicale. Notre ami Zico Kiax. Donc l'approche éclair, c'est une approche en une semaine. Elle concerne des partenaires avec des petites listes de prospects. Ensuite, il y a l'approche confort qui se déroule sur 1 ou 2 mois, destinée à des réseaux plus importants. Et puis il y a l'approche amicale qui peut durer jusqu'à 1 an ou plus et elle touche de gros leaders de votre marché. Voilà les 3 types d'approches à mettre en place avec des partenaires pour mettre en place un partenariat stratégique qui va vous permettre de bénéficier de leurs prospects et qui va vous amener
des nouveaux clients sans quasiment dépenser d'argent. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur cette réponse-là à cette question de Jamila, parce qu'il faudrait tout un séminaire entier pour expliquer le partenariat stratégique. Mais voilà, le fait de mettre en place un partenariat avec d'autres personnes qui ont les mêmes prospects que vous va vous permettre de récupérer ces prospects pour votre propre commerce, avec un échange gagnant-gagnant, bien sûr, en apportant une valeur à votre partenaire. Alors là, par exemple, dans l'exemple que je vous donnais, c'était l'exemple du ticket de restaurant en échange d'un menu, mais il faut trouver ce que vous pourriez apporter à votre partenaire. Voilà pour ta réponse, Jamila. On passe à la question suivante. Patrick, 57 ans, mais jeune. Bien sûr, Patrick, en ce moment, 57 ans, c'est jeune. On est en 2015. Et bien sûr, 57 ans, c'est jeune, je peux te l'assurer. Thérapeute, conférencier et formateur en province et à Paris. Ta question. Mon seul but est d'avoir plus de clients en consultation, thérapie et stage présentiel. Presto Market est-il adapté à ma démarche? Alors, ça va me permettre de faire un petit peu la revue de nos produits phares. Donc, pour répondre à ta question, Patrick, nous avons Presto Market et Presto Page. Presto Market est une solution pour créer et vendre des formations en ligne. C'est-à-dire que vous allez mettre un contenu qui peut être, donc on recommande sous forme de vidéo, mais ça peut être sous forme de PDF, de livre ou sous forme audio. On met en place un espace privé avec lequel on va pouvoir diffuser une formation sur Internet. Ça, c'est Presto Market. Et Presto Market permet de mettre en place ces formations et de les vendre. Ça, c'est Presto Market. Et puis, nous avons Presto Page. Presto Page, qui est la solution pour créer des pages de marketing très rapidement, sans aucune connaissance en technique. Et Presto Page va vous permettre de mettre en place ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le tunnel de vente qui permet d'aller récupérer les prospects, de les transformer en clients et leur proposer vos formations. Donc pour ta question, puisque tu fais des consultations, thérapie et stages en présentiel, tu l'as mis en gros présentiel, donc Presto Market, non. Patrick, cette solution n'est pas l'idéal pour toi pour le moment, puisque si tu fais du présentiel, ce n'est pas l'idéal. La meilleure solution pour toi serait d'utiliser Presto Page qui te permet de mettre en place toute une stratégie qui va amener tes clients à acheter tes thérapies, tes stages en présentiel. Ça serait la solution dans l'immédiat. Mais petite recommandation pour toi, Patrick, le présentiel, c'est très bien, c'est une des meilleures méthodes, c'est la plus, on va dire la plus proche, il y a plus de proximité, mais la formation en ligne est un outil dont aujourd'hui on ne peut pas se passer si on veut avoir plus de liberté. Je donne un petit rapport, voilà. Combien d'heures on a dans une journée? 24 heures. Combien d'heures on travaille par jour? Chez nous en France, on fait en moyenne 8 heures par jour, pour ne pas comparer avec d'autres pays. Donc, en 8 heures par jour, on ne peut pas faire ou toucher des milliers et des milliers de personnes. Donc, tous les stages en présentiel, tous les métiers avec lesquels on vend du temps contre de l'argent, et c'est le cas d'un stage en présentiel, par exemple, d'une thérapie en présentiel, on vend son temps contre de l'argent. Et malheureusement, son temps n'est pas extensible. On ne peut pas le multiplier. Il n'y a que 8 heures de travail par jour, 24 heures de disponibles en une journée, et ça, c'est pas extensible. Par contre, les formations en ligne, elles, sont extensibles. Et pour vous donner une petite référence, une petite comparaison, c'est le même événement qu'il y a eu lorsque les chanteurs sont passés du chant, ou les groupes de musique, de la scène, au disque vinyle. Au début, il fallait que ces chanteurs-là tournent sans arrêt, fassent des scènes. Le jour est arrivé le disque, ça leur a permis d'enregistrer une seule fois leur chanson et de le diffuser à des milliers, des millions de personnes à la fois. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les formations en ligne. C'est de pouvoir enregistrer une seule fois ces conseils et pouvoir aider des milliers de personnes en même temps dans le monde entier. Donc, Patrick, 57 ans, mais jeune, thérapeute, conférencier, formateur en province et à Paris. Presto Market, non, c'est pas bon pour toi dans l'idéal maintenant,
maintenant. Mais si vraiment tu veux plus de liberté, si tu veux toucher plus de personnes, et en général quand on fait de la thérapie et des consultations, c'est qu'on veut aider les gens, je te conseille de mixer les deux. Continue à faire du présentiel, mais mets en place des formations en ligne qui vont te permettre de toucher beaucoup plus de personnes dans le monde entier. Et effectivement, à ce moment-là, PrestoMarket sera l'outil idéal pour toi, puisque tu le verras, j'en ferai une démonstration dans un webinaire. C'est un outil très très facile, très pratique pour mettre en vente ces formations. J'espère avoir répondu à ta question, Patrick, donc n'hésite pas sinon à revenir vers nous. Question suivante, Xavier, 39 ans, cocher de vol libre à Annecy en Haute-Savoie. Alors cocher de vol libre, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je pense que c'est un rapport avec l'équitation. Comment diffuser des sondages quand on n'a pas de liste internet? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Comment diffuser des sondages quand on n'a pas de liste internet? Donc déjà, première réponse, Xavier, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure à Jamila, c'est-à-dire de mettre en place des partenariats stratégiques pour récupérer des adresses email. Mais comment faire pour diffuser des sondages quand on n'a pas de liste internet? Eh bien, il y a une autre technique, qui est aussi une très bonne technique pour récupérer des prospects. C'est une technique qu'appelle David G, qu'on vient de voir en vidéo. Il appelle ça le singe magique. Et le principe est très simple. Il faut envoyer un mail à quelques personnes en leur exposant votre projet, votre service. Il faut dans ce mail éveiller la sympathie et toujours être en position d'apporter quelque chose. Alors ne dites pas dans votre mail que vous avez le projet de vendre tel ou tel produit, mais plutôt de dire je voudrais aider telle personne ou apporter ça à telle catégorie de personnes avec votre produit, votre service. Et vous envoyez ce mail avec un sondage en disant, voilà, par exemple, je vous donne ce sondage, j'ai un projet que je voudrais lancer et je voudrais avoir votre avis. Je vous ai mis en pièce jointe un sondage, je vous ai mis ce lien vers un sondage et je voudrais que vous m'aidiez pour savoir si ça vous intéresse et si vous trouvez vraiment ce projet intéressant, si vous trouvez que les personnes... ça va toucher beaucoup de personnes, que ça va aider beaucoup de personnes, et partagez-le à votre entourage, ça me permettra vraiment d'avoir plus de retours et de savoir comment je peux améliorer ce projet que j'ai. Et vous leur envoyez un sondage. Ce sondage, il doit être très précis. C'est pas n'importe quel sondage. Alors bien sûr, comme ce soir je suis sympa, je vais vous partager le sondage idéal à envoyer. Ce sondage qui va vous permettre de faire quasiment une étude de marché et qui en même temps va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations par rapport à ce que vous voulez mettre en vente. Et ça, Xavier, après ça s'appelle du copywriting, la façon de tourner l'email, la façon d'amener la chose. Il faut vraiment amener ce mail en mettant en avant le fait que tu veux aider les gens. De toute manière, le marketing, c'est ça. À l'origine, par exemple, quand on est médecin, on veut aider les gens à guérir. Lorsqu'on fait de la restauration, c'est qu'on veut faire plaisir aux gens en faisant de la bonne nourriture. Lorsqu'on est coach sportif, c'est qu'on veut aider les gens à être en meilleure santé. Si on part dans cet état d'esprit positif, les gens seront beaucoup plus enclins à adhérer à votre projet. Si par contre vous arrivez en disant je veux vendre du coaching sportif, je veux vendre de la bouffe pour me faire des ronds et faire de l'argent, voilà, on en a marre de ça, on en a marre. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre en avant, c'est plutôt mettre en avant qu'on veut aider les gens. Et si on fait un mail dans lequel on explique qu'on veut aider les gens et qu'on voudrait toucher plus de monde possible, c'est quand même assez facile dans son entourage de trouver 4, 5, 10, 15, 20 personnes qui vont adhérer à votre projet et qui vont être peut-être intéressées de partager à 2-3 personnes. Et ça va vite, ça va très vite. Il suffit que 10 personnes partagent à 2 ou 3 personnes, on multiplie par 3, ça fait 30, que ces 3 personnes multiplient encore, et c'est ce qu'on appelle c'est du réseau social. On a comme ça un effet de boule de neige qui met en place. Et donc voici le sondage qu'il faut mettre en place. Je vais vous le partager ici, voilà. Je vous le mets en grand écran. C'est pas du tout ça que je voulais vous mettre. Où est passé Voilà, il est là. Question pour le sondage et prospect, voilà. On va le parcourir très rapidement, donc je vous recommande de prendre des notes maintenant tout de suite. Sinon, pour info, toutes ces vidéos, tout ce webinaire sera disponible sur le blog de PrestoMarket. Le blog n'est pas encore actif aujourd'hui, il va être lancé la semaine prochaine. Donc
il sera disponible, ces informations seront disponibles en replay, mais je vous recommande de ne pas attendre, prenez les notes ce soir et Xavier, lance ton questionnaire dès ce soir ou dès demain matin, il ne faut pas procrastiner. Donc voici les questions. Donc respectez les questions, c'est important. Première question, quels sont les principaux objectifs que vous voudriez réaliser? Vous pouvez en coucher jusqu'à 3. Il faut limiter le nombre de questions possibles et pensez bien à inclure la case autre avec du texte libre pour repérer si vous avez oublié un objectif important. Donc, quels sont les principaux objectifs que vous voudriez réaliser? Donc, Xavier, tu es cocher de vol libre à Annecy. Donc, je vais essayer d'imaginer. Ça peut être, par exemple, quels sont vos principaux objectifs? Tu en mets 3. Ça va être de faire telle figure. Ça va être de dresser mon cheval. Ça va être de lui faire telle chose. Voilà. Quels sont les principaux objectifs? Et on met une case autre au cas où on aurait oublié un objectif. Deuxièmement, quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à vos fins et que ressentez-vous à cause de cela? Dans cette question-là, on va vraiment atteindre ce qu'on appelle le côté émotif de la question. On pose quelle est la question, quelle est la principale difficulté et surtout qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. C'est une question qui est très importante. Alors je ne peux pas détailler trop en détail parce que sinon on va en avoir pour 2 heures, mais rien qu'en posant ces questions-là, vous allez récolter, Xavier, tu vas récolter beaucoup d'informations très utiles pour créer ton produit. Troisième question, si vous pouviez me poser une question pour ces objectifs, n'importe laquelle, que serait cette question? Supposons que je puisse y répondre moi-même ou interviewer un expert dans le domaine pour vous transmettre sa réponse et vous laisser une réponse en texte libre. Là, on va avoir des questions très ciblées, beaucoup plus ciblées que vont vous poser vos prospects et on va affiner vraiment leurs besoins. Question numéro 4. Je vais faire de mon mieux pour répondre à ces questions et vous permettre d'atteindre votre objectif, en faisant aussi appel à des experts dans le domaine qui vous concerne. À quel rythme préférez-vous utiliser ces conseils? Préférez-vous un cours complet unique en une seule fois ou bien un enseignement, des conseils publiés mensuellement, comme des séminaires audio ou newsletters? Là, on met des questions à choix, de réponses, un cours unique, des conseils mensuels. Enfin, là, vous détaillez en fonction de votre thématique pour trouver quelle serait la fréquence optimale. Au bout de la 4e question, on fait une nouvelle page de sondage parce qu'il ne faut pas mettre non plus 25 questions d'affilée, sinon les gens n'ont pas envie de remplir le sondage. Que 4 questions et on passe à une nouvelle page. Nouvelle question, je suis en train de mettre sur pied un projet pour répondre aux questions que j'ai reçues et vous aider à atteindre votre objectif. Quel format préférez-vous pour l'information que je vais vous envoyer? Là encore, question à choix avec les différents formats. Et vous mettez des exemples de formats. Des vidéos, séminaires à Paris, des vidéos sur le web, un séminaire audio, un MP3, des conférences sur le web, etc., etc. Là, vous allez affiner le format de votre produit. Question suivante. Pour un service qui corresponde exactement à vos attentes et vous aide dans votre objectif, combien êtes-vous prêt à investir? Là, ce sont des questions à choix avec des fourchettes de prix. Donc, voici des exemples de fourchettes de prix. 0, de 1 à 20, de 20 à 50, de 50 à 100, etc. Là, on va poser la question à laquelle tout le monde va répondre, je vais mettre le moins d'argent possible. Et donc là, vous allez avoir le prix psychologique que les gens sont prêts à mettre, le prix qu'ils aimeraient bien payer, c'est-à-dire le moins possible. Deuxièmement, en tant que lecteur de votre blog, ou lecteur de votre newsletter, ou en tant que... il faut trouver votre origine de vos prospects, vous aurez bien sûr droit à un tarif réduit privilégié. Mais combien pensez-vous que le tarif devrait être pour le grand public pour ce type d'information? Et là, vous remettez des questions, des réponses avec des fourchettes de prix. Et là, on va avoir le tarif public réel qu'estiment qu'il faudrait mettre ces gens-là. Première question, on va avoir le tarif que eux aimeraient bien mettre, c'est-à-dire le moins cher possible. Et deuxièmement, on va avoir le tarif réel, le tarif public qu'estiment ces gens-là. Et donc là, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir la gamme de prix avec laquelle il va falloir vendre votre produit. Si vous pensiez vendre un produit à 5 000 € et que vous aviez les gens qui vous disent en majorité ça ne coûte pas plus de 500 000 €, ça va être très dur de leur vendre un produit à 5 000 € à ce moment-là. Donc vous allez pouvoir affiner votre gamme de prix, et c'est vraiment une étude de marché ce questionnaire, pour taper dans la cible, taper dans la cible et ne pas taper à côté et plomber votre entreprise. Nouvelle page de sondage, encore, on va tomber dans les données démographiques. Premièrement, êtes-vous un homme ou une femme? Ça peut être intéressant si vous segmentez vos prospects, si c'est dans la séduction par exemple, c'est intéressant de savoir si c'est un homme ou une femme. Et dans quelle tranche vous vous situez?
Alors les tranches d'âge, c'est pas uniquement pour les données statistiques, hein, ça peut être intéressant par rapport au dialogue. Si vous avez que des 18-24 ans, peut-être que le discours ne sera pas le même qu'à une personne qui a 65 ans ou plus. Peut-être qu'on va avoir un discours plus Jones, et qu'à 65 ans, on va avoir un discours plus littéral, plus posé. Ensuite, quel est votre niveau d'études ? Là aussi, on propose un choix de réponse. Là, ça peut être intéressant, pareil, pour savoir quel type de dialogue utiliser avec votre audience. Voilà, si on a des doctorats avec Bac plus 8, peut-être qu'il va falloir adapter quelque chose de beaucoup plus technique, de beaucoup plus intellectuel que d'autres personnes qui sont, bon, sans dévaloriser les personnes qui n'ont pas de diplôme, mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas le même discours. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, quel est votre métier actuellement ? Là aussi, vous mettez une liste de métiers. Hein. Là, ça peut être intéressant pour la suite de votre discours de vente, de votre message de vente. Si vous avez une majorité de dirigeants, c'est intéressant de teinter votre texte, votre discours, votre message de vente avec cette donnée, comme quoi ce sont des dirigeants. Si vous avez un maximum d'étudiants, c'est peut-être intéressant de teinter aussi votre message de vente avec des références aux étudiants. Là, ça va vous permettre vraiment d'adapter votre message. Et nouvelle page, dernière page du sondage d'ailleurs. Avez-vous un message à me laisser ? Que pensez-vous du site, donc dans votre blog ? Est-ce que ce que je publie vous a aidé et comment ? Là, on va récolter des témoignages. Et les témoignages sont extrêmement importants parce que c'est la preuve sociale comme quoi vous aidez déjà des personnes. Donc, en mettant cette question-là, et vous allez voir qu'il y a une forme spéciale pour ça, on va récolter des témoignages que vous allez pouvoir utiliser dans votre stratégie de vente. C'est bien beau de dire mon produit est le plus beau, mon produit est le meilleur, mais si personne d'autre que vous ne le dit, ça a moins de poids que s'il y a 10 témoignages qui vont venir avec. Alors dans l'idéal, c'est bien sûr d'avoir un témoignage en vidéo, mais un témoignage écrit a quand même beaucoup de valeur. Et attention, le témoignage, c'est pas juste un témoignage anonyme. Hein, voilà l'exemple que je vous donne de témoignage parfait. Salut, votre prénom, merci. Alors, on donne toujours un exemple de témoignage dans un sondage pour que les gens partent sur une bonne base. Si on met, c'est un phénomène social, hein, si on met un exemple, les gens vont suivre l'exemple, ils vont écrire dans le même élan. Donc si vous mettez un exemple de témoignage négatif, les gens vont partir vers un témoignage négatif. Si vous mettez un témoignage positif, les gens vont partir vers un témoignage positif. Donc là, l'exemple, c'est « Salut votre prénom ». Donc « Salut Stéphane, merci 1000 fois pour tout ce que tu fais pour nous. Depuis que j'ai découvert ton blog, j'ai énormément progressé dans tous mes projets. Je suis plus motivé et aussi plus efficace dans mon travail et mon entreprise, grâce à tes conseils et tes articles. Je suis impatient d'en savoir plus. Sébastien, 30 ans, Châteaubriand. » Et c'est bien important d'avoir récolté l'âge et l'origine, ça a beaucoup plus de valeur. Si les gens ne l'ont pas mis directement dans le sondage, on le demande dans la question qui suit. Hein. Pour une touche personnelle, quel est votre prénom, âge et ville ? Exemple, Sébastien, 30 ans, Châteaubriand. Voilà, c'est la question que je vous disais. C'est intéressant d'avoir un sondage avec un nom, un âge, une origine. Ça a plus de valeur. Et dernière question du sondage, tout à fait facultatif. Si jamais vous avez posé une question à laquelle un de mes articles, podcasts ou vidéos apporte exactement la réponse qu'il vous faut, quelle est l'adresse email à laquelle je peux vous contacter pour vous envoyer cette réponse ? Ceci ne garantit pas que je vais vous envoyer un email, mais au moins ça me permet de vous aider si je le peux. Et là c'est intéressant parce que si quelqu'un a dit ce que vous proposez, ça m'intéresse super. Ce problème-là, j'ai un gros problème, est-ce que vous pourrez y répondre ? Il laisse un témoignage, etc. La personne-là est très chaude. Et si vous avez déjà sous la main votre produit, ça vaut peut-être la peine de lui envoyer un mail directement, de ne pas attendre de mettre en place un processus de vente, lui envoyer un mail en disant, écoute, voilà, Stéphane, j'ai ce gros problème-là, j'ai cette solution avec moi, si tu veux, tu peux en profiter de suite. Et là, on rentre dans un processus d'achat. C'est pour ça qu'on met cette dernière question. Donc voilà Xavier, ma réponse était un petit peu longue, mais ce questionnaire que je vous ai donné, ce sondage que je vous ai donné, est extrêmement performant pour faire une étude de marché. Et vraiment, on pourrait le détailler pendant 1 heure, voire 2 heures entières, ce sondage, tellement il est puissant avec ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez en faire après. D'ailleurs, je pense que ce serait peut-être intéressant un jour que j'en fasse un webinaire complet, ne serait-ce que pour détailler ce sondage-là. Nous allons donc passer à la question suivante, qui est une question d'Isabelle, médiateur et coach multiculturel. L'outil d'envoi automatique de mail peut-il être utilisé pour la gestion quotidienne des mails, à savoir automatiser certaines actions, suppression de certains mails, transfert vers des dossiers ? Alors, Isabelle,
Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Sébastien Gourrier de SG Autorépondeur, il a très bien répondu. Alors oui, effectivement, l'autorépondeur est là pour automatiser énormément de tâches, énormément d'actions. Alors en ce qui te concerne pour les questions que tu me poses, la suppression de certains mails, le transfert vers des dossiers, c'est possible de mettre en place certains automatismes. La suppression de certains mails, non, mais le désabonnement est tout à fait automatisé, c'est-à-dire que les personnes qui veulent se désabonner d'une liste d'autorépondeurs le font de manière tout à fait automatique. Le transfert vers des dossiers, alors là, il aurait fallu préciser ce que tu voudrais dire, le transfert vers des dossiers. C'est sûrement les renvoyer vers d'autres dossiers de contenu. Dans ce cas-là, oui, c'est ce qu'on appelle de la segmentation, et la segmentation est possible avec les autorépondeurs, c'est-à-dire que lorsqu'on envoie une séquence d'emails, pour reprendre l'exemple du restaurant de tout à l'heure, on a un restaurant, on envoie une séquence d'emails. Dans les séquences d'emails, on propose, voilà, est-ce que vous êtes plutôt végétarien, est-ce que vous êtes carnivore, est-ce que vous êtes sans gluten, voilà. Et automatiquement, si les gens cliquent sur un des liens, ils vont se segmenter pour arriver vers ce que tu appelles, je pense, des dossiers, et on va leur proposer quelque chose de plus spécifique. La personne qui a cliqué en disant « moi je suis plutôt végétarien », on va l'envoyer sur une liste d'informations, sur une liste d'emails, une séquence d'emails, de plusieurs emails qui va être envoyée de manière automatique, qui va apporter du contenu sur le végétarien. Et qui va mettre en avant le fait que oui, peut-être que dans ce restaurant-là, on peut proposer des menus végétariens et qu'il suffit de nous prévenir à l'avance en envoyant un coup de téléphone, et que justement, en passant un coup de téléphone, on a un bon de réduction de 5 € ou un café gratuit, etc. Et c'est là toute la puissance des séquences d'emails, c'est d'automatiser tout ce processus-là pour segmenter. Et la personne qui laisse son mail au début en disant « tiens, je vais avoir un café gratuit », va se retrouver, se dire « tiens, ça alors, c'est super, il vient de m'envoyer un mail en me disant que il compatissait avec moi, je suis végétarien, et si j'appelle, il va peut-être me faire un menu végétarien, et en plus, j'ai un café gratuit, etc. etc. » Et c'est de cette façon-là qu'on segmente et qu'on personnalise tout notre marketing avec un autorépondeur. Et tout ça, ça ne peut marcher, bien sûr, sans une page de capture, et là je prêche pour ma paroisse, sans une page de capture qui va renvoyer vers cet autorépondeur. La page de capture, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de récupérer les mails, et ça on peut le faire avec PrestoPage, notre outil de capture, notre outil de création de pages de marketing, qui va capturer les emails pour les envoyer vers cette séquence. Donc Isabelle, oui, les autorépondeurs font tout ça, ils font même bien plus, on peut envoyer maintenant des SMS, on peut envoyer des courriers postaux, on peut envoyer... les possibilités sont quasi infinies et c'est un outil extrêmement puissant qui va vous permettre énormément de liberté, puisque les entrepreneurs sur le web ont ce petit plus par rapport aux entrepreneurs de la vie réelle, on va dire, c'est qu'ils peuvent être beaucoup plus libres parce que leurs tâches sont automatisées. Toutes les stratégies de marketing sont automatisées sur le web, ou tout au moins on peut les automatiser avec des autorépondeurs ou avec des outils comme PrestoPage ou avec des outils comme PrestoMarket dont je parlais tout à l'heure, qui vont permettre de mettre en place tous ces outils de manière automatique. Alors effectivement, au début, on a une grosse phase de construction, c'est comme construire une maison. On va mettre des briques, on va mettre des pages en place, on va mettre des formations en page, on va mettre des séquences d'emails qu'il va falloir écrire. Effectivement, au début, ça demande du travail. Mais une fois que c'est mis en place, tout devient automatique. Il suffit de mettre en marche la machine et voilà, c'est le principe même de l'industrialisation. Tout est automatisé et on peut s'extraire de la machine, et au lieu d'être un rouage en tant qu'entrepreneur de la machine, on devient le capitaine de son navire et on peut lever la tête et voir vers des horizons beaucoup plus lointains, avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de sérénité, puisque sous ses pieds, dans les cales du navire, fonctionne la machine à vendre, grâce aux autorépondeurs, grâce à PrestoPage, grâce à PrestoMarket par exemple, mais aussi grâce à d'autres outils bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais voilà le principe de l'automatisation. Donc c'était la dernière question de ce soir, de cette conférence. Si vous avez des questions, il faut les poser maintenant. Profitez-en, je suis là avec vous encore pendant quelques minutes, même une fois que j'aurai éteint le live, je resterai dans le chat pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai, et si je n'y réponds pas tout de suite, l'équipe de PrestoMarket s'en chargera, va répondre pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien sous la vidéo pour accéder aux 2 autres vidéos gratuites de cette formation de David J,
qui coûte 1000 € hors taxe. Donc profitez, ces 3 vidéos font, je crois que c'est 3 fois 15 minutes. Donc vous avez quasiment presque 1 heure de formation gratuite, de cette formation qui est quand même hyper performante pour les formateurs. Hein. Par exemple, pour... je me rappelle plus, c'est Xavier, par exemple. Non, c'était Patrick, par exemple, qui fait des consultations, thérapie et présentiel, qui veut se mettre, si tu veux te mettre justement à la formation, David G est la personne qu'il te faut, sa formation. C'est une pépite, c'est une mine d'or d'informations pour quelqu'un qui veut commencer la formation automatique en filmant ses formations pour les rendre disponibles sur Presto Market ensuite. Voilà pour ce soir. En tout cas, je vous dis merci à tout le monde. Dernier petit appel à l'action que je peux vous faire. Laissez-moi dans le chat maintenant un petit aperçu de ce que vous avez eu ce soir. Est-ce que la conférence vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Ça fait toujours plaisir en tant que formateur d'avoir un feedback pour savoir, je dirais pas qu'on parle dans le vide, puisque on n'est pas dans le vide, je le sais, je le vois dans mon écran de contrôle, il y a beaucoup de monde en ligne ce soir, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, c'est vraiment le salaire que j'ai ce soir. La conférence est gratuite, tout est gratuit, mon seul salaire de ce soir, c'est d'avoir votre feedback en me disant « Waouh, super Siegfried, cette partie-là était super intéressante. Waouh, Siegfried, j'aurais bien aimé que tu me détailles un petit peu plus ça. » Voilà, c'est vraiment le salaire que je peux récupérer moi ce soir. Donc, c'est la seule demande que je vous fais en live maintenant, c'est de mettre une réponse. On a Clément qui nous pose justement une question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment créer ces différentes listes et séquences pour un lancement de produit? Pour Aweber par exemple, est-ce qu'il faut créer une liste spécifique pour le lancement ou garder sa liste principale? Alors Clément, je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge qui se dessèche. C'est une très bonne question Clément. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle, nous, une machine à vendre. Alors, la machine à vendre, c'est la manière d'automatiser son business sur le web. Et la question que tu poses, Clément, c'est est-ce qu'il faut mettre plusieurs listes et séquences pour un lancement de produit? Alors, oui et non. Si vraiment tu veux rester simple, tu peux tout garder sur la même liste, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus pertinent de faire plusieurs listes. Et pour des raisons très pragmatiques. Premièrement, si on schématise, on a une liste de prospects. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple tout à l'heure du restaurant, Clément, tu peux me dire, Clément, quel est ton produit dans le chat, je pourrais te donner un exemple plus précis. Mais là, je vais prendre l'exemple du restaurant. La personne, au début, laisse son mail pour avoir le menu et un café gratuit la prochaine fois qu'elle viendra. Elle rentre dans la liste prospects. Alors, je vais essayer de mettre un outil qui est très pratique aujourd'hui sur Google, qui s'appelle Google Draw. Voilà, je vais faire un nouveau Draw, voilà, et je vais vous le mettre en plein écran. Voilà. Hop, Google Draw, voilà. On a ce qu'on appelle, je vais vous mettre la séquence idéale, on a ici une page de capture. Voilà. Alors, Clément qui me dit que c'est pour une formation vidéo sur la guitare. Voilà. Donc, on va prendre ton exemple, Clément. Tu vas avoir tes prospects qui vont arriver d'une source de trafic. Alors, ils peuvent arriver de la publicité sur Facebook, ils peuvent arriver par le bouche à oreille, ils peuvent arriver par un mail que tu envoies, ils peuvent arriver par des cartes de visite que tu laisses, par des prospectus, bref. Il y a une source de trafic qui arrive sur une page de capture. Dans cette page de capture, on a, en général, on prend le prénom, au moins le prénom et au moins l'email. Voilà, on va mettre email. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des gens qui vont s'inscrire à un autorépondeur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens sont inscrits à une liste. Cette liste-là va comporter, bien sûr, une séquence d'emails.
Alors bien sûr, Clément, tu me dis, est-ce qu'ils peuvent arriver à la liste que j'ai déjà? Oui, tout à fait. Si tu as déjà une liste qui est disponible, encore mieux. Tu as une liste principale. Là, on va partir du principe que voilà, je dessine pour tout le monde euh, le schéma d'une machine à vendre. On a donc une séquence d'email qui est proposée. Après l'inscription sur la page de capture, donc on peut en avoir 5, 10, 15, 2, voilà. On a une séquence, ici, une séquence de prospects. On va l'appeler liste de prospects. Voilà. Ici, nous sommes sur la liste de prospects qui va nous permettre de récolter des adresses email. Une fois que les gens sont sur la page de capture, ils sont envoyés dans une séquence email. Si tout est bien fait dans votre machine à vendre, en général, on envoie sur une page de remerciement. Hein. On envoie sur une page de remerciement, ici. Voilà. Qui dit bravo, merci de vous être inscrit à notre newsletter, vous allez bien recevoir votre cadeau, votre bon, etc. etc. Si tout est bien fait aussi dans votre machine à vendre, cette page de vente devrait proposer directement votre produit d'appel. Voilà. Le produit d'appel, je rappelle ce que c'est un produit qui ne demande pas beaucoup d'engagement de la part d'un prospect, donc c'est un produit qui a un petit tarif qui va permettre de d'engager directement votre prospect. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, on va s'attarder sur les listes d'email. Donc page de capture, on est envoyé sur une liste d'email, page de remerciement, produit d'appel. J'imagine que tu as donc, Clément, une formation sur la guitare. Donc on va mettre qu'il y a ici un produit phare. Hop, moi j'adore les fautes de frappe. Produit phare, cours de guitare. Qui est par exemple, je ne sais pas, on va mettre quelque chose, allez, 500 €, je ne sais pas. Alors je prends un petit peu de temps, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ce produit phare, il est là, il est à la vente. Pour que votre prospect arrive dessus, soit vous le proposez dans votre séquence email, à un moment vous dites, voilà, vous avez votre cadeau gratuit, vous avez votre bon gratuit. Là, tiens, le premier conseil, c'est ben voilà, comment accorder sa guitare. Là, c'est un troisième conseil en disant, tiens, voilà, comment réparer sa guitare. Là, c'est un quatrième conseil, comment lire les notes, les partitions, etc. Vous donnez des conseils, et dans chaque mail, il faut que vous vous débrouillez pour mettre un lien qui va renvoyer vers votre cours de guitare. Alors là, il faut le faire de manière très subtile, bien sûr. Hein, il ne faut pas faire du bourrinage, on n'est pas dans de la vente forcée. Hein. On envoie donc un lien en disant, voilà, tiens, si vous voulez en savoir plus, vous savez que j'ai en ce moment un produit où je vous apprends tout ça de manière beaucoup plus poussée. Il y a une dizaine de cours en vidéo. C'est vraiment très complet avec ça. Vous repartez en sachant jouer de la guitare comme un pro. Et tout ça, on ne peut le faire avec ce produit phare que si les gens l'achètent. Mais pour acheter ce produit phare, donc là on est vraiment dans la partie produit, on va le mettre un peu plus loin, il faut qu'il y ait une page de vente. Donc la page de vente, elle ressemble à ça. Hop, on va mettre ça ici. Voilà. On va supprimer ça. Ça, on va le mettre ici. Voilà. On envoie ça vers une page de vente. Et cette page de vente, qu'est-ce qu'elle fait? Alors bien sûr, elle envoie vers le produit. Hein. C'est-à-dire que là, on dit, dans la séquence d'email, on raconte, voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur la page de vente. Sur la page de vente, on va donner toute la description du produit. Dans le produit, vous allez avoir ça, 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 ça. Vous mettez des puces promesses, vous mettez les bénéfices, vous mettez les avantages, vous mettez la garantie, etc., etc. Quand les gens disent, oui, je veux acheter, ils vont à ce moment-là s'inscrire automatiquement dans ce qu'on appelle une liste d'abandon de panier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste d'abandon de panier? C'est une liste en général de 3 emails, qui va nous permettre, si on a perdu le client entre la page de vente et le moment, alors je vais mettre ça plus loin puisqu'en fait j'ai encore oublié une étape, voilà, ici, on a ici, je marquais carte bleue, voilà, pour être un peu plus précis,
Voilà. Page de vente, oui, je veux acheter. Hop, on envoie sur la page de paiement. Ça peut être PayPal, ça peut être Clickbank, ça peut être toute solution de paiement que vous voulez. Et cette page de paiement, une fois que vous avez payé, que le client a payé, on lui envoie le produit qu'il est promis. Mais avant de faire ça, on inscrit la personne sur une liste d'abandon de panier. Ce qui permet, entre autres, si on a perdu cette personne-là entre le moment où elle veut cliquer, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Elle peut recevoir un coup de fil à ce moment-là. Sa femme ou son mari peut arriver en disant ah, c'est l'heure de manger. Et on se dit bon, mais écoute, je laisse ça en veille, je le ferai après, puis on n'y pense plus. Ça peut être une coupure de courant, ça peut être tout un tas de choses qui fait qu'on perd statistiquement des gens entre la page de vente et le paiement. Si en plus de ça, vous utilisez une solution de paiement comme PayPal, alors là, c'est une catastrophe, puisque vous perdez quasiment 50% de vos prospects. Bon, ça, c'est une autre histoire, on pourra l'évoquer plus tard si vous me posez la question. Pour éviter de perdre ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On les segmente avant, on leur demande est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes intéressé, si vous êtes prêt à acheter, laissez votre prénom, votre email et cliquez ici. On les envoie dans une séquence email qui va leur dire séquence d'abandon de panier. Donc on va appeler ça abandon de panier. Ici, liste d'abandon de panier. Voilà. Une liste d'abandon de panier qui va permettre de relancer les personnes si elles n'ont pas payé. Les autorépondeurs font ça très bien, ce qui fait que lorsqu'en général on achète un produit, on inscrit aussi les gens sur une liste de clients qui permet de les segmenter, disant tiens, ces gens-là veulent son client maintenant. Donc on les envoie sur une liste de clients. Voilà. Liste de clients. Qui va permettre de leur envoyer des nouvelles informations. Et c'est comme ça, Clément, qu'on a plusieurs listes d'emails. On a une liste de prospects. Alors on va repartir du début. Hein. Les clients arrivent. Je vais mettre trafic. Les clients arrivent du trafic. Facebook, pub, etc., blog. Arrivent sur une page de capture. Sur la page de capture, ils s'inscrivent. On les inscrit automatiquement dans une liste de prospects, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien acheté, mais ils sont maintenant dans notre liste, on peut les relancer. Quand on les relance, on les incite à aller vers la page de vente de notre produit. Cette page de vente, on leur explique les bénéfices. S'ils sont intéressés par l'achat, on leur dit si vous êtes intéressé, vous rentrez votre prénom, votre email, vous cliquez sur le bouton qui les envoie sur la page de vente. Mais automatiquement, ils sont désinscrits de cette liste de prospects et ils sont inscrits à la liste abandon de panier. Ça, les autorépondeurs le font très bien. On leur dit si inscrit à la liste B, désinscrire de la liste A. Carte bleue, paiement, la personne paye, devient client, elle n'est plus prospect, devient client, et à ce moment-là, elle est inscrite dans la liste client. Et l'autorépondeur, on lui dit, s'il est inscrit dans la liste client, on le désinscrit de la liste abandon de panier. Et on se retrouve avec une liste de clients avec qui on va pouvoir vendre des produits d'upsell, par exemple, des produits additionnels. Mais ce ne sera plus les mêmes personnes qu'on va être censé relancer avec d'autres emails tant qu'ils n'ont pas acheté. C'est le principe d'une machine à vendre que je suis en train de vous détailler là, en live. Alors là, je le fais de façon très simple, mais il y a des machines qui sont beaucoup plus complexes que ça. Mais avec ça, voilà, on a plusieurs listes de prospects. Alors Clément, tu me demandes, ce schéma est bien pour un lancement perpétuel, mais pour un lancement qui se déroule sur une semaine, par exemple, il faut faire différemment, non? Alors là, je pense que tu parles d'un lancement de produit ou d'un lancement orchestré ou d'une product launch formula. Alors, c'est un petit peu le même principe. C'est le même principe. Sauf que là, on va remplacer les pages de remerciement par des pages de lancement. Le schéma d'un lancement, alors je vais essayer de te le présenter. Alors, on va mettre ça. Je vais essayer de te trouver les schémas de machines à vendre. Pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'arrive pas à mettre la main dessus. Enfin bref, le schéma de lancement orchestré est un petit peu identique.
On a une page de capture avec laquelle on va envoyer une séquence d'emails qui envoie vers le lancement pendant la semaine. Alors, je vais quand même essayer de te retrouver le schéma pour... Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. Comme ça, tu vas avoir un schéma de machine à vendre. Lancement orchestré, voilà. On est sur un schéma de lancement orchestré. Alors, attention, document officiel. On a une page de capture. Cette page de capture va amener sur une page de vidéo de pré-lancement. Et elle inscrit une liste qui est une liste de prospects qui est ici. Le deuxième email annonce la suite du lancement. Le troisième email annonce la page vidéo 3 de lancement. Ensuite, on est sur une autre série d'emails qui poursuit le lancement avec l'œil du cyclone, l'ouverture des ventes, les ventes s'enchaînent, la relance des objets de questions, les questions fréquentes, plus que 24 heures, les dernières urgences, etc., etc. On a toute une séquence d'emails prospects qui correspond donc à ce que je suis en train de te montrer ici, là, qui renvoie vers, à ce moment-là, comme tu disais, un lancement orchestré qui est fait par des pages de vidéo. Et tout ça fait que lorsque les gens vont cliquer sur les pages de capture pour dire oui, je suis intéressé au moment du lancement, au moment de la page de vente, pardon, on dit oui, je suis intéressé, je clique. Les gens vont faire ici, ils sont sur la page de vente, ils cliquent, ils se segmentent sur une liste d'abandon de panier. C'est pareil pour le lancement orchestré, c'est la même chose. On a une séquence de prospects. Lorsqu'ils cliquent sur la page de vente, ils sont inscrits sur une liste d'abandon de panier. Et lorsqu'ils sont inscrits sur le produit, ils sont inscrits à une liste de clients. C'est exactement le même processus. C'est le processus de base de l'emailing. Liste de prospects, liste d'abandon de panier, liste de clients. Voilà Clément, je t'ai répondu assez largement, je pense, là-dessus. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Je vois que l'heure est déjà passée. Nous avons dépassé donc les 2 heures de conférence. Donc comme il était prévu 2 heures, je vais vous terminer cette conférence maintenant. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, puisque tous les jeudis, maintenant, nous avons une conférence, une webconférence en live à 18h. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou par mail. Et en tout cas, je vous dis merci. N'hésitez pas, laissez-moi un feedback dans les commentaires du chat. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir votre feedback. Je serai très heureux de vous lire pour savoir si tout le contenu vous a apporté beaucoup de choses. À la semaine prochaine!